recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans tous ces domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner une forme et un sens, selon nous d'ailleurs. C'est comme ça que chaque jour, quand nous faisons cette émission, nous disons que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de sentir les choses. Nous sommes en démocratie et en démocratie, ce n'est pas le règne de la pensée unique. Nous pouvons dire les choses. Nous pouvons donner notre point de vue. Nous pouvons également opiner sur ce qui se passe dans notre pays. Mais nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous sommes foncièrement, alors très foncièrement convaincus que du choc d'idées, la lumière et la vraie finit toujours par jaillir. Les amis, laissez-moi vous dire merci pour la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission et à cette chaîne. Hier, je regardais, nous avons franchi la barre des 50 000 abonnés. La main sur le cœur, je voudrais vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci pour l'accompagnement. Merci pour ce que vous avez fait. Merci, la main sur le cœur. En moins d'une année, avoir plus de 50 000 abonnés, il faut le faire. Nous avons réussi à le faire grâce à vous. Nous avons réussi à le faire grâce à vos soutiens, grâce à vos interventions, grâce à vos critiques. Continuez à nous aimer, à nous critiquer, à nous appeler pour nous faire de remarques. Appelez également vos proches, vos membres des familles à pouvoir s'abonner pour être informés utilement parce que c'est ce pourquoi nous nous battons ici à CPL Télévision et ce pourquoi nous avons justement décidé de créer cette chaîne YouTube. Merci, la main sur le cœur à vous tous, nos téléspectateurs. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. Je l'ai dit toujours, l'habillement homme a désormais une adresse. Si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, vous pouvez toquer à la boutique La Londoloise pour faire vos commandes. Vous également, si vous avez des produits justement, vous avez des messages, vous voulez vulgariser, vous voulez sensibiliser dans le cadre du marketing, dans le cadre de beaucoup de choses, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous nous ferons le réel plaisir de vous accompagner dans ce travail-là, après justement discussion avec vous. Bandeko, vous avez lu le thème. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette décision prise par M. Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, Engagement Citoyen pour le Développement, qui a pondu un communiqué dans lequel il chassait pratiquement Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba de la plateforme Lamouka. Je me propose aujourd'hui de réfléchir autour de ça. Si j'ai un peu de temps, je ferai une bifurcation par rapport à ce qui se passe en ce moment ici à l'Assemblée nationale avec la motion de censure contre le Premier ministre et son gouvernement. Et on verra si on aura le temps. Mais si vous êtes des habitués de cette émission, vous connaissez le principe. Le principe, c'est l'engagement que j'ai pris devant vous, de pouvoir commencer tous mes éditos en rappelant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je ne veux pas déroger à cet engagement aujourd'hui. Les amis, ça tue chez nous, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Ce n'est pas du tout normal. Au moment où nous faisons cette émission, des pans entiers de notre pays, des coins, vastes coins de ce pays sont dans une insécurité totale. Des familles sont exterminées, sont massacrées, en toute impunité et en tout silence. Ce qui est surprenant, Bandeko, et ça silence Nabiso, mais aussi et surtout inconscience Nabiso. Boketu premier amitu nara oh peuple nini. Peuple nini. Je ne vais pas répéter tout ce que Wayambo a l'habitude de dire, mais je trouve qu'il a raison d'une certaine manière. J'avais dit que chaque Congolais partout où il se trouve, quel que soit le travail qu'il fait, il faut à un moment donné que nous puissions nous poser des questions comme le disait Kennedy. Qu'est-ce que moi, Péro Louara, comme Congolais, je fais pour mon pays?
Moi, j'avais dit, je suis journaliste. Je regarde ma caméra, j'aboie, s'il faut parler d'aboiement, devant mon micro. Surtout par rapport à la situation dans l'Est de la République. Vous aussi, que vous soyez ici dans le pays, que vous soyez dans la diaspora, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que l'on doit faire? L'Est du pays ne doit pas être compris comme Mora Mora Libana. Pourtant, la Est, normalement, on dirait comment la Moutouna Bisson dirait Zasuna Congo Tété. Le Congo doit être pris. Le Congo doit être compris comme un corps. Et lorsqu'une partie, même infirme du corps, est malade, c'est tout le corps qui ne fonctionne pas correctement. Responsabilité d'Abisso comme peuple, c'est d'alerter le monde, d'alerter l'opinion sur ce qui se passe chez nous, de dire que ce n'est pas normal. Une famille de 8 personnes, ici, nous, on est en train de naviguer dans l'inconscience. À l'heure de repositionnement politique, à l'heure de jeux politiques, les gens sont plus intéressés sur ce que l'informateur a dit, sur ce que l'informateur est en train de faire. Oublions l'essentiel. L'essentiel qui est la préservation, la protection de ce pays que nous avons hérité comme un don, comme un héritage auprès de nos ancêtres, de nos aïeux, que nous avons aussi la responsabilité, nous, non seulement de protéger, de développer pour léguer à nos enfants et à notre succession. Je saigne quand je me réveille chaque matin. On a tué à Ronzori, on a tué à Beni, on a tué à Ituri. Oh, ce n'est pas vrai. Quand est-ce que ça va s'arrêter ces choses? Quand est-ce que ça va s'arrêter ces choses? Ah, le informateur à l'obinini, il doit tomber, mais des familles entières, la Libanda, la minute, baba congolais, on dirait situation est concernée, Mokozi Mboka, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En théorie politique, un État est considéré comme un État lorsque dans un endroit vous avez un territoire, ce que nous avons, vous avez une population, ce que nous avons, vous avez un gouvernement, ce que nous avons, vous avez une reconnaissance internationale, ce que nous avons. Mais j'ai un ami qui dit que la théorie a évolué parce qu'aujourd'hui, on peut réunir ces 4 éléments importants constitutifs du concept État, mais être dans une situation d'un État non-État, lorsque cet État-là, tout en ayant rempli ces 4 conditions, ne répond pas aux besoins de sa population, ne remplit pas ses missions régaliennes. Et parmi ces missions les plus importantes, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'État est appelé à sécuriser ses citoyens. Nous avons un grand pays. Nous sommes dans une situation d'un État non-État. C'est un État non-État parce que bon, un État qui ne répond pas à ses obligations n'est pas du tout un État. C'est un État non-État, Bannego. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, je ne doute pas une seule seconde de votre volonté de pouvoir ramener la paix et la sécurité dans mon pays. Mais aussi longtemps que ces éléments-là ne seront pas effectifs, je ne me lasserai pas d'interpeller, de crier et de dire ce qui se passe chez nous n'est pas du tout normal. Ce qui se passe chez nous n'est pas du tout normal. Et j'ai dit que pour régler ces problèmes, il y a 2 postulats qu'il faut absolument respecter. La première des choses, dotons-nous d'une armée dissuasive, efficace, professionnelle, capable de nous sécuriser. Le Congo est grand, le Congo a des richesses. Le Congo ne peut pas empêcher la convoitise du monde. Ce que les gens cherchent à l'extérieur, nous en avons ici chez nous. Dieu nous a bénis. Notre responsabilité, c'est de nous protéger.
Arrêtons de trouver des boucs émissaires. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est l'Hélène. Les Rwandais ne nous ont pas empêchés de travailler chez nous. Travaillons chez nous. Quand Kabila nous ment ici, il nous dit qu'il nous a laissé la 10e armée mondiale, africaine. J'ai dit, t'as l'écouter à bateau. Une armée 10e en Afrique, incapable de sécuriser ses frontières. Ils ont la caté. Il a plutôt détruit cette armée. Il a déstructuré cette armée. J'entends les kabylistes nous dire, il n'avait pas trouvé d'armée. Moukouna vous dit qu'il n'a, non seulement qu'il n'avait pas trouvé d'armée, mais il a encore détruit. Il a infiltré notre armée selon les pasteurs Moukouna. Dans le cadre de son émission Éveil patriotique. Deuxième élément, j'ai dit, il faut que nous soyons capables d'identifier la menace et les tireurs de ficelles. Qui sont derrière, qui commanditent ces massacres-là. Il faut traquer ces hommes-là, les identifier, que ce soit chez nous, que ce soit à l'extérieur. Une fois qu'on va insécuriser les tireurs de ficelles, les commanditaires de ces massacres, parce que certains sont connus. Voiture climatisée, gironphare. Notre responsabilité comme peuple, comme État, c'est de pouvoir identifier la menace, identifier les tenants de cette menace-là, et de mettre une machine en branle pour enrayer justement la menace. Moi, bilogomi balemi sa tonengana lobango ngwana na kozongela sur lobby et comment na ngobongo et pendant comment répétition chaque jour je parle de la situation dans l'est de mon pays. Bandeko, vous avez lu les thèmes, je suis venu pour qu'on partage un peu ce que Martin Fayulu a décidé de faire. Hier ou aujourd'hui, on a vu un communiqué signé par le coordonnateur de la Mouka dans lequel il a rabroué pratiquement M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi. Laissez-moi retrouver les communiqués, je vais vous lire. Peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont pas pu le voir. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mon téléphone, pour les puristes. Ne vous inquiétez pas, donc je voulais. Alors, le communiqué là, le coordonnateur, la Mouka, le coordonnateur, communiqué. Depuis ma prise de fonction en qualité de coordonnateur de la Mouka, le 12 octobre 2020, j'ai régulièrement invité tous mes collègues du Présidium aux réunions auxquelles M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi n'ont pas participé. 2. À la première réunion du 16 octobre 2020, M. Jean-Pierre Bemba avait soutenu qu'il avait des difficultés de communication à partir de Guémena où il se trouvait, tandis que M. Moïse Katumbi Tchapo était injoignable. Cette réunion n'a pas pu se tenir, faute du quorum. Ainsi, une autre réunion a été régulièrement convoquée pour le 24 octobre 2020. Une fois de plus, en dehors de moi-même seul, M. Adolphe Mozito, qui avait déjà répondu à celle du 16 octobre 2020, était présent. 3. Bien que de droit universel, cette dernière réunion pouvait se tenir sans aucune exigence de quorum. J'ai convoqué une autre réunion le 16 janvier 2020 à laquelle, comme aux deux autres précédentes, seul M. Mozito Adolphe avait répondu présent. 4. Entre-temps, M. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi Tchapo, qui avaient déjà rencontré M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectivement le 4 et le 7 novembre 2020, ont déposé leur cahier des charges dans le cadre de la coalition gouvernementale FCC élargie appelée Union Sacrée. Les absences répétées aux réunions de la Mouka par M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi Tchapo et leurs attitudes tendent non seulement à paralyser le bon fonctionnement de la coalition, mais aussi démontrent clairement le peu d'intérêt qu'ils accordent désormais à la coalition de la Mouka. De ceux qui précèdent. La convention 6. La convention créant la Mouka, telle que modifiée à ce jour, dispose en son article 2 que la plateforme se donne pour objectif fondamental de travailler conjointement et solidairement dans un esprit démocratique et dans la transparence en vue d'obtenir l'unité dynamique de ses membres dans les actions politiques à mener afin de conquérir le pouvoir en République démocratique du Congo.
7. En outre, les fondateurs de la coalition Lamouka avaient décidé de se regrouper autour d'un programme politique ayant comme axes principaux 1. La défense de la Constitution. 2. La mobilisation du peuple pour une alternance démocratique et politique et reflétant la vérité du choix des électeurs. 3. La promotion d'un état de droit et d'une meilleure gouvernance de la chose publique. Et 4. L'éradication des antivaleurs. C'est ainsi que dans leur déclaration signée et faite le 30 juillet 2019 à Lubumbashi, les membres du Présidium ont notamment souligné que la Mouka affirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue à dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la Commission électorale nationale indépendante et entérinés par la Cour constitutionnelle. 9. Il est de notoriété publique que M. Jean-Pierre Bemba et M. Katumbi se sont activement investis et engagés dans la création de l'Union sacrée et se sont donc déliés de leur engagement pris dans le cadre de la coalition Lamouka. Par conséquent, étant donné que, d'une part, une personne, un parti ou un regroupement ne peut appartenir à la fois à deux organisations politiques, aux visions différentes ou contradictoires, et d'autre part, M. Jean-Pierre Bemba et M. Katumbi se sont écartés de l'objectif fondamental et de la vision de la Mouka, ils doivent tirer les conséquences qui s'imposent. Fait à Kinshasa le 27 janvier 2021, Martin Fayulu Madidi, coordonnateur. C'est donc Martin Fayulu qui signe ses communiqués. Il est un peu long, hein, mais je voulais bien que vous faire lecture du communiqué avant que je puisse donner mon point de vue. Le communiqué de M. Martin Fayulu, d'une certaine manière, appelle M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi à tirer les conséquences de ce que Martin Fayulu appelle le double jeu. C'est-à-dire, il dit qu'il ne peut pas comprendre que les deux personnalités soient à la fois à la Mouka et soient aussi à l'Union sacrée. Il évoque le fait que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont actifs dans la création de l'Union sacrée. Ce sont eux les plus légitimes. Et il appelle ces deux-là à pouvoir tirer des conclusions. Bandeko. Je dirais deux choses. Je plante les décors, deux choses. D'abord sur Martin Fayulu lui-même. Vous savez, la vérité ne doit pas être comprise comme quelque chose qui fasse mal. Je me pose la question. J'ai comme l'impression que Martin Fayulu, en signant ses communiqués, il est tout simplement en train de se distraire. Il faut qu'à l'heure où nous sommes, que les leaders politiques, chacun en ce qui les concerne, puissent consolider sa base, consolider sa popularité, mais aussi construire son discours pour les échéances électorales à venir, qui, à mon point de vue, ne sont plus loin. Si tout va bien, nous sommes en 2021, il y aura élection en 2023. Et M. Félix Antoine Tshisekedi, en 2 ans et demi, il n'a pas de bilan à présenter aux Congolais. Le bilan de M. Tshisekedi n'est pas élogieux. Je regarde la caméra, j'assume ce que j'ai dit. On peut donner toutes les raisons, on peut nous dire il était dans une situation de bicéphalisme, il était là en train de se faire distraire par tel ou tel autre, mais le bilan du président Tshisekedi n'est pas élogieux. Ce qui met de l'eau dans les moulins de M. Fayulu, au lieu de se concentrer sur lui, l'homme Fayulu, au lieu de se concentrer sur son parti politique SID, Martin Fayulu, à mon point de vue, est en train de se distraire avec la Mouka. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut aller vers les élections, j'ai toujours dit, à mon sens, les leaders de la Mouka devaient prendre leur courage et signer le certificat de décès de cette plateforme qui, à mon point de vue, a arrêté de vivre après les élections. C'est du colmatage qu'ils ont tenté de faire en transformant ça en une plateforme. C'était du colmatage, ça ne pouvait pas passer. Où se trouve aujourd'hui les CID de M. Fayulu? Les CID est-il représenté à travers la République? Martin Fayulu doit surfer sur les succès qu'il a eu lors de la campagne électorale, lors des élections dernières, pour asseoir sa propre structure. Ça donne l'impression que l'homme n'est pas sûr de lui-même. Ça donne l'impression que Fayulu était un leader
qui a besoin des coups de pouce pour exister. Parce que quand vous faites l'histoire, ce n'est pas la première fois. Martin Fayulu Madidi était dans le FAC opposition. Nabalisanga Bonganga. Vieux Jean-Claude Vouemba. Il était là. Ingele Ifoto, ils étaient nombreux. Toujours comme ça, Martin Fayulu s'était accaparé de FAC opposition. Aujourd'hui, FAC opposition n'existe plus. Après FAC opposition, Martin Fayulu est allé dans la dynamique de l'opposition. Naba Kamere, Liwanga, tous ces gens-là. Jean-Claude Mouyambo. Après, il s'était encore accaparé de la dynamique de l'opposition. La dynamique est Koufa. Aujourd'hui, il s'accapare de la Mouka. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Je trouve, très modestement, que c'est une pure distraction. C'est une pure distraction. Fayulu a une envergure aujourd'hui. En 2018, lorsque nous allons aux élections, M. Fayulu, c'est un candidat né. Ça, il faut qu'on se le dise. Lorsque Fayulu arrive à Genève, avant son choix, Fayulu est un candidat poids mouche. Il va profiter du concours des circonstances. Dieu, quand il veut élever quelqu'un, il choisit Banzela Laye. Dieu choisit Banzela Laye. D'un monsieur qui cherchait à être gouverneur, d'un monsieur qui cherchait à devenir DG de la SNEL, parce que les informations à notre possession indiquent que pour soutenir André Kimbuta, Fayulu avait entre autres demandé la tête de la SNEL. Fayulu va profiter de concours de circonstances. Après sa roublardise, vote-moi, je te vote, Félix a voté, il a voté, à roubler, à dribbler, à commis candidat indépendant. Et Fayulu va profiter d'une chose, de la haine, du désamour que les Congolais avaient contre monsieur Joseph Kabila. Étant donné que sur la face de M. Tshisekedi s'affichait Joseph Kabila, communicationnellement, ils ont réussi à démontrer qu'il y a un lien qui existe entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Le désamour que les Congolais portaient contre Kabila a eu de l'influence sur M. Tshisekedi. C'est ce qui a fait que Martin Fayulu ait un peu de poids au niveau de l'opinion. Ça, c'est la vérité. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que Martin Fayulu est une force qu'il ne faut pas négliger. Sur la scène politique aujourd'hui, lorsque vous alignez les pions, vous devez être de mauvaise foi pour ne pas aligner M. Martin Fayulu. D'un candidat né, d'un homme qui n'a pas d'envergure, qui n'a pas d'épaisseur politique, Fayulu va profiter de la situation pour devenir aujourd'hui un homme incontournable sur la scène politique congolaise. Mais il faut profiter de ça pour mettre des bases. Il a décidé qu'il n'arrive pas sérieusement à implanter à travers la République. Il doit surfer sur les succès engagés lors des élections. Au lieu de vouloir s'accaparer de la Mouka, une affaire commune, Basala ngona ba Tshisekedi na banani tonga ke Genève. À quel titre Martin Fayulu peut-il demander aux gens de tirer ma conclusion? Lui, Martin Fayulu n'était pas coordonnateur. Les autres étaient coordonnateurs. Il convoquait aussi des réunions. Oh, Martin Fayulu bandé koyate. Cela ne veut pas dire que M. Fayulu doit aujourd'hui prendre la liberté. D'abord, quand il veut s'accaparer de la Mouka, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui dans la Mouka? La Mouka, au départ, c'était une plateforme électorale. Après, ils ont voulu transformer ça. Mais dans le fond, je pense que Martin Fayulu est en train de perdre son temps. Fayulu va se lancer dans une distraction qui ne l'amènera nulle part. Qu'il se prépare pour les élections. En 2018, lorsqu'il va à Genève, M. Fayulu est un poids mouche. Ce n'est pas un politique de grande envergure. Mais il profite de la situation. Et à l'heure où nous parlons, il devient incontournable sur la scène politique. Pourquoi ne pas en profiter pour asseoir sa propre structure, pour implanter ici de partout? Je suis en train de regarder l'heure. Je demanderai d'ailleurs à mon réalisateur de me dire j'ai déjà fait combien de minutes. Hein? Déjà combien? Donc, M. Fayulu
doit saisir l'occasion, il doit prendre la balle au bon, comme on dit, pour faire de ceci des naïe. À récupérer fac opposition, bandeko, aboma yango. À récupérer dynamique de l'opposition, aboma yango. Les lots, à qui récupérer la mouka. C'est quoi le problème de Martin Fayoulou? N'a-t-il pas suffisamment de force pour drainer sa propre masse? Non. Aujourd'hui, l'histoire démontre que Fayoulou, c'est un homme qui draine les Congolais. C'est un homme en qui les Congolais croient. Pourquoi il va perdre le temps? Ce que Martin Fayoulou vient de faire confirme tout simplement ce que Moukeba nous disait ici, que Fayoulou c'est un croque-mort. C'est Moukeba qui l'a dit. Azelarabilo Rekoufa a récupéré un fan de Sango Abomabomango. Ce n'est pas normal. J'ai comme l'impression que c'est une perte de temps. Cette histoire de la Mouka, en réalité, Bango Moro fait un fan d'abord décider de signer certificat de décès d'Ango. Parce que comment il y a le roi Lokuta? Et comment il y a le roi Lokuta? Et en plus, tout en étant de la Mouka, chaque leader a son parti politique. L'orientation que les leaders doivent prendre par rapport à leur parti politique, ça ne dépend pas de Martin Fayoulou. Quand Martin Fayoulou est allé s'acoquiner les services de Tordongoy et demander qu'on puisse destituer Félix Tshisekedi, il avait demandé à qui? Il avait demandé à qui? Quand Martin Fayoulou dit que lui, il est dans la dynamique sur la vérité des urnes, il avait demandé à qui? Quand Martin Fayoulou est allé écrire son plan sur la sortie des crises, où lui-même il se bombarde déjà président d'une institution de la sortie des crises, il avait demandé à qui? Est-ce que Babengana qui est? Katumbi Tobemba qui est à ce moment-là coordonnateur, ont-ils dit pourquoi Fayoulou propose un plan qui ne passe pas par le présidium de la Mouka, et en faisant ça Fayoulou Babengani? Fayoulou a dit ici qu'il ne faut pas destituer Félix Tshisekedi. Yéna Tordongo, on ne l'avait pas chassé. On ne l'avait pas chassé. La Mouka est une plateforme qui ne vide pas les partis politiques membres de leur quintessence et de leur liberté. Les leaders politiques et les partis politiques membres de la Mouka ont leur autonomie. Ils peuvent choisir leur voie. Ils peuvent prendre leurs orientations. Ils n'ont pas besoin de venir devant un pape qui s'appelle Martin Fayoulou pour dire représentant de Dieu sur la terre des hommes, voici ce que nous voulons faire. Fayoulou n'a pas le droit de chasser les autres de la Mouka. Fayoulou a fait ça avec FAC opposition. Fayoulou a fait ça avec dynamique de l'opposition. Maintenant, il est fait avec la Mouka. Monsieur Fayoulou, un conseil. Vous perdez votre temps. C'est de la distraction, cette histoire de la Mouka. Ça fait longtemps que moi, j'ai pris pour signer les certificats de décès de la Mouka. Occupez-vous des décider. Occupez-vous des décider, messieurs. Organiser et décider, implanter et décider à gauche et à droite. Comme ça, dans l'élection, le candidat et décider va mener la majorité. On va s'accaparer les logos de Salina Baningate. Ils allaient bon côté. Ils allaient rater. Les raisons évoquées par Martin Fayoulou pour demander à ses deux amis de prendre leur position sont tout simplement des raisons fallacieuses. Ça confirme l'expression qui dit qui a bu boira. Fayoulou est toujours comme ça. Il arrache les plateformes des autres pour en faire son propre bien. L'homme est dans ses habitudes. C'est dans son ADN. Posez la question à Jacques-Claude Vouemba. Viens en Gaï. Fayoulou a sala bango bongo na ba fac na ba dynamique d'opposition. C'est ça Martin Fayoulou. Mais là, il est en train de se distraire tout simplement. Il est en train de se distraire. Aujourd'hui, avec les tâtonnements qu'il y a au sein de l'Union sacrée, Bemba, Katumbi, incompréhension aux Jean-Marc et Kabunda côté de l'Union sacrée, Fayoulou commence à devenir une alternative sérieuse. Prêche pour lui sa constance. Il avait dit que c'est une deuxième grossesse. Les gens sont partis aujourd'hui et comme le va patauger na kati. Il avait dit que c'est de la théâtralisation. Quand Mende vous dit que pour venir, j'ai demandé, c'est Kabila qui m'a dit d'y aller. Ça commence à donner l'impression que Kabila contrôle cette affaire d'union sacrée. Et ça crédibilise Martin Fayoulou. Ça lui donne de l'impression par rapport à son discours. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Vous connaissez ma position. Quand il y a des choses à dire la vérité, je dis la vérité. Ça, dans ça, plus on avance, plus ça crédibilise Martin Fayoulou. Le tâtonnement de l'union sacrée. Le triomphalisme de M. Jean-Marc Kabound, qui aujourd'hui se présente comme autorité morale de FCC bis à l'intérieur de l'Union sacrée, donne effectivement raison à M. Martin Fayoulou Madidi.
Fayoulou doit surfer sur ça, construire son succès dans son histoire décidée. Tika baninga, l'amour que ça a yoté. Tika ou diembe la diembe na bloka baninga boy. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Fayoulou a de l'eau dans son moulin. Il se distrait tout simplement en pondant de communiquer comme Oto Tskotanga. Il n'a pas besoin de ça à mon point de vue, excusez-moi, pour exister parce que il est parti, il est passé d'un statut de candidat né. Aujourd'hui, c'est quand même un candidat qui a de l'envergure. C'est un monsieur qui a son mot à dire dans l'espace politique et dans la scène politique de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, il n'a qu'à se concentrer sur son décidé et à préparer les élections à venir. Je trouve que ces communiqués de Martin Fayoulou est tout simplement une sorte de passe-temps qui l'amènera nulle part. Voilà moi, je voulais aussi parler un peu de Ilunga Ilunkamba, mais bon, on me signale à l'oreille que les temps qui m'étaient impartis arrivent vraiment à sa fin. Je serai heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire de très bien vous porter, de très bien prendre soin de vous, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, les amis. Chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.